Depuis septembre, je fais du théâtre et en milieu d'année, chacun a interprété un texte de son choix devant un petit public constitué essentiellement de nos proches. L'idée était de rendre compte du travail réalisé depuis le début des cours. J'ai choisi d'interpréter un extrait du livre de Delphine Horviller, « Il n'y a pas de hasard ». Quelques lignes ont capté mon attention, m'ont bousculé. En les lisant, je savais que j'avais touché à quelque chose de fort. Les voici. Je crois que c'est la pire chose qui puisse nous arriver dans l'existence. Ne manquer ni de sel, ni de tendresse, ni d'amour. Parce qu'alors, il n'y a aucune raison de se mettre à parler, à écrire ou à créer. Je crois que c'est là le début de En création. Ici, je pars à la rencontre d'artistes et je vous embarque avec moi. Quels liens entretiennent-ils avec leur art ? Et si nos manques étaient la source vive du processus créatif ? Comme si on ne pouvait pas se passer de nos failles pour créer. Je me rends au plus près, sur le terrain de leur création, pour en explorer le mystère, ce qui les inspire, ce que produit l'acte créateur à l'intérieur d'eux, ce qu'ils trouvent dans leur art qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs. Entre bribes intimes et sons immersifs, vous plongez dans un ailleurs qui vous emmènera peut-être quelque part. Exit l'absolu de soi, la sensation de plénitude ou autre proposition marketing en tout genre. Ici, on est fêlé, effiloché, un peu boiteux et surtout heureux. Bienvenue sur Ce qui nous lie en création, le podcast qui fait l'éloge de nos manques. Sounds good to me. Bonjour. Je voulais scanner, je vais prendre votre pièce d'identité s'il vous plaît. Si vous embarquez les portes arrière, mon voyage. Merci. Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord de Sollicitateur Europe destination au port de Marseille. Temps de vol aujourd'hui 55 minutes. Puis Mathieu, je serai votre chef de cabine sur ce vol. Je suis assisté par mes collègues Chloé, Anne et Alain. Tout l'équipage est ici pour votre confort, mais surtout avant tout pour votre sécurité. Si vous en avez quoi que ce soit pendant ce vol, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc suite aux conditions météorologiques, vous avez pu le voir qu'il y a quand même un épais brouillard à l'extérieur. Nous allons effectuer une procédure de décollage différente de d'habitude. Pour cela, vous devez éteindre vos appareils électroniques complètement, c'est-à-dire que le mode avion n'est pas acceptable. Et je suis bien à l'aéroport de Marseille. Dans un instant, personnel navigant va se détacher pour désormais les portes. Vous devez rester assis attaché pendant cette procédure et ce jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse correspondante à l'ouverture des portes de l'avion. Les appareils électroniques destinés à téléphoner, envoyer des messages, accéder à Internet peuvent être utilisés sans restriction dès à présent. Pensez à n'oubliez en nous quittant, vérifiez autour de votre siège, la pochette devant vous. Prenez garde à l'ouverture des coffres à bagages car des objets pourront tomber. Nos replombs fumeurs qui devront attendre d'être dans un endroit réservé à cet effet pour allumer la première cigarette. Enfin, du commandant de son équipage, nous voudrions vous remercier d'avoir choisi Stienne pour votre voyage aujourd'hui. Souhaitons une très bonne après-midi ici à Marseille, ses environs. Merci, à très bientôt. Un thé, ça peut être cool. Carrément. Est-ce que tu veux goûter la joie de vivre ? Je te suis. Tu me suis. Je prends ça. Avec plaisir. Ouais. Donc t'es dans cet atelier depuis quand alors ? Donc là, on quitte la maison et on traverse le jardin pour arriver dans ma cabane. Et je suis dans cet atelier. En fait, j'étais à Coco Velten, qui était un tiers-lieu en occupation temporaire, un bâtiment de 4000 m², où on était 40 structures à se partager l'espace, Ouais. et où il y avait notamment une résidence sociale. Ok. Et là, je me retrouve dans la cabane au fond du jardin. Est-ce que tu veux aller chercher ce qu'il y a de beau, ou est-ce que tu prends tout Je prends tout. Tu prends tout ? Ouais. Ok. Bah ouais, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant.
En fait, tu vois, moi, le processus créatif, il m'intéresse aussi pour ça, parce qu'il est complexe, Ouais. et que d'une certaine manière, selon moi, il te remplit autant qu'il peut être un fardeau, quoi. Alors, je m'appelle Alban, j'ai 44 ans, je crois, et je suis artiste illustrateur. J'ai compris récemment que ce qui m'intéressait dans mon boulot, c'était les opportunités de rencontres que je pouvais être amené à faire. Voilà, et j'ai fini par considérer que j'étais un artiste de la rencontre. Les trajectoires de rencontres, les traces de rencontres que je trouve dans mon boulot. Je me souviens que je suis ce gamin qui dessine bien. C'est la naissance de cette identité d'artiste, de mes copains qui me demandent de leur faire un dessin, de « Waouh, c'est trop beau !» et en fait de cette espèce de... Tout le monde s'accorde à dire que tu es le gars qui a ce talent-là. Et donc, ça te pousse à affirmer ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui jouent bien au foot, qu'il y en a qui plaisent aux filles, et il y en a qui dessinent bien. Et donc, moi, je suis ce gars-là. À cette époque-là, je me souviens que je voulais être notaire. Je crois que j'avais découvert que les notaires gagnaient beaucoup d'argent et il me semble qu'on ne roulait pas sur l'or. Et donc pour moi, c'était un objectif de gagner plein de sous. Sachant que quelques années auparavant, je disais que je voulais être prêtre parce qu'en fait, on roulait dans une Renault 21 Nevada 7 places et que j'en avais marre qu'on soit tout le temps plein dans la voiture, et j'avais capté que les prêtres étaient tout seuls dans leur voiture. Et donc, j'avais dit à mes parents que je voulais être prêtre. Voilà, donc j'avais pas du tout l'idée qu'il était possible de faire, d'être artiste professionnel. Je savais même pas que ça existait, je pense. Alors en fait, j'ai un frère Romain qui, juste après son bac, a quitté la maison avec sa guitare et son sac en disant « Moi, je vais faire le tour du monde ». Et il se trouve que moi, j'étais à ce moment-là en BTS et j'étais vraiment dans un rythme super scolaire et je me disais toi aussi, tu auras ton tour. Pour l'instant, tu tiens le coup, tu restes... je suis quelqu'un qui est vraiment pas du tout scolaire, et donc je me disais, tiens ton cap et le moment viendra. Et en fait, au moment où j'ai pu me dire que ça y est, j'avais un premier diplôme, puis un deuxième, puisqu'après j'ai fait des études d'art à la fac. Et en fait, après ça, je me suis dit, j'ai envie de partir faire un tour, voyager. Et plutôt que de dépenser des sous en voyageant, je me suis dit que j'allais en gagner. Et donc, j'ai passé un brevet pour être skipper de voilier. Enfin, j'adorais naviguer et j'ai passé quelques années sur l'eau entre la Méditerranée l'hiver et les Caraïbes l'été, en gros. Ce que j'en garde, c'est que je suis pas trop fait pour le service. C'est-à-dire que... Enfin, j'ai navigué sur des voiliers somptueux, dans des endroits somptueux, mais en fait, quand on fait ça, on n'est pas libre, parce que on travaille pour un propriétaire blindé, et qu'on va pas où on veut, qu'on s'habille pas comme on veut, et tout ça. Donc en fait, ce moment que j'avais imaginé comme étant un moment de grande liberté pour me ressourcer, c'était plutôt... je me suis rendu compte que moi, j'avais pas été éduqué pour être au service, que j'avais du mal avec ça. Moi, j'aime beaucoup l'image de la passerelle, parce que je trouve que sans elle, tu restes sur la rive où tu te trouves, et grâce à elle, tu peux traverser, quoi. Tu peux aller de l'autre côté. Ouais. Et du coup, je me suis demandé quelle avait été cette passerelle entre ton expérience de skipper et le dessin et l'illustration. Qu'est-ce qui t'a mené, en fait, finalement, de l'un vers l'autre? Qu'est-ce qui fait que tu changes de rive, quoi, si je puis dire? Ouais. Une première passerelle, ça a été...
En fait, quand j'ai eu fini mes études, j'ai capté que Titouan Lamazou, qui avait été un coureur au large à succès quand il était jeune, s'était reconverti dans la création de carnets de voyage qui avait un succès incroyable. Moi, à ce moment-là, je faisais beaucoup de carnets de voyage. Je dessinais, enfin, je faisais des carnets au quotidien, donc ça on va parler de carnets de promenade plutôt. J'ai fait des carnets de voyage ensuite, et en fait, Titouan Lamazou avait à l'époque le projet de créer un bateau atelier de 50 mètres sur lequel il inviterait des artistes. Et moi, je me suis dit, il faut absolument que j'atterrisse sur ce navire. Et pour ça, il m'apparaissait que avoir la double compétence artiste et marin, c'était évidemment la meilleure manière d'intégrer l'équipage. Sauf que j'ai compris qu'en fait, il y aurait des artistes d'un côté et des marins qui feraient avancer le bateau, et que c'était soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. Et en plus, le projet a mis très longtemps à sortir. Je crois qu'il a fini par sortir, mais j'ai un peu perdu la trace du truc. Et donc ça a été une passerelle de me dire « Ah, mais en fait, si je faisais du carnet de voyage en mer, comme Titouan Lamazou avait fait de magnifiques portraits de femmes, notamment à travers le monde. » Et donc je me disais, lui, il a vraiment... C'était un peu mon idole à ce moment-là. Il passait son temps à voyager et à ramener des carnets qui faisaient l'unanimité. Ça, c'était la passerelle pour monter à bord. Et la passerelle pour quitter le bord, c'était un jour où j'habitais en Martinique, je travaillais sur des bateaux, et mon frère m'avait demandé d'être le parrain de sa fille. Et donc pour aller au baptême de sa fille, je me pointe à Paris, et là je rencontre Agathe qui, dans un bar, me dit « Bon, et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et je me dis « Bon, si je lui dis que je vis en Martinique sur des bateaux, elle va trouver ça très charmant, mais elle va tourner les talons et se barrer. » Et donc je lui dis je suis en train de m'installer à Paris. Et de fait, 3 jours plus tard, je cherchais un appart pour m'installer à Paris. Et c'est comme ça que se ferme la parenthèse de Alban Skipper.